à toutes et à tous ma team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour un gros résumé, celui de l'étape 8 du Tour de France 2020. Je vous rappelle qu'on suit le Tour de France en intégralité sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour pouvoir suivre le Tour de France en intégralité, sous forme de vidéo avant étape, présentation de l'étape, des favoris et du profil de l'étape, sous forme de vidéo résumée comme celle-ci. Donc c'est parti pour vraiment un gros résumé pour les étapes de montagne notamment. Voici le programme qui était donné aux coureurs aujourd'hui. 3 ascensions, le col de Mente en première catégorie, le port de Balès en hors catégorie et le col de Paillerosourde. Donc dès les premiers kilomètres de l'étape, une échappée a réussi à se créer assez facilement. Les coups de bordure d'hier ont fatigué beaucoup le peloton, donc les échappées, d'habitude qui mettent plusieurs kilomètres, voire 50 kilomètres à se former, là en une dizaine, une quinzaine de kilomètres, l'échappée a réussi à se former. On pouvait retrouver dans l'échappée du jour Benoît Cosnefroy, porteur du maillot de meilleur grimpeur, Nance Peter pour AG2R La Mondiale, Michael Morkov, Tom Skunge, Inur Zakarin, Kevin Reza, Quentin Pacher, tous les deux coureurs de la Vital Concept, Sir Craig Anderson, Fabien Grelier, Ben Hermans pour Israel Cycling, ou encore Jérôme Cousin et Nelson Poles pour Education First, qui avaient déjà fait une échappée. À 117 km de l'arrivée, l'écart était de 6 minutes 7 pour l'échappée. À 114 km, pour vous donner un ordre d'idée, il y avait 7 minutes. Le peloton a laissé jusqu'à 14 minutes aux échappées d'avance. Donc on a bien vu que le peloton ne voulait pas jouer la victoire d'étape pour aucun coureur dans le peloton. Au niveau du col de Mente, Benoît Cosnefroy, le maillot de meilleur grimpeur, a réussi à prendre les points sans trop de difficultés devant Quentin Paché et un autre coureur qui a pris donc moins de points. Benoît Cosnefroy 10 points, 8 points pour le deuxième et après ça doit être 10, 8 et 4. À noter des gros abandons aujourd'hui, celui de Guacamole Zolo, champion d'Europe, qui a abandonné. Il avait mal au genou, il souffrait d'une douleur, il ne pouvait plus pédaler, il a donc abandonné. On a vu très tôt dans l'étape Lilian Calmejane et William Bonnet en difficulté. C'est finalement tout simplement pour ces deux coureurs un abandon qui a dû se résoudre parce que ces coureurs n'avaient visiblement pas la force de continuer. Ensuite, dans le port de Balès, on a tout simplement Jérôme Cousin qui a pas mal roulé dans l'échappée, hein. Notamment aussi Zakarin qui a bien roulé pour faire un bon tempo et pour commencer à faire du tri tout simplement dans l'échappée. Zakarin a voulu faire le ménage et c'est Jérôme Cousin qui est parti tout seul et derrière Zakarin a bien roulé aussi. Dans le peloton, c'était plutôt la Jumbo qui roulait, mais la Bora aussi a participé un peu. Et ensuite, on a basculé dans la descente du port de Balès vers le col de Paillerosourde, dernier col de la journée. Avec tout simplement un duo en tête, c'est tout simplement Inur Zakarin et Nance Peters qui ont réussi à faire le tri dans le port de Balès. Ils ont donc basculé dans la descente et Nance Peters qui descend très bien et Zakarin qui a un peu du mal à descendre. C'est Nance Peters qui est parti tout seul en tête de la course avec quand même ils sont arrivés au sommet du port de Balès ensemble et Nance Peter a mis 30 secondes à Zakarin, c'est tout simplement énorme. On a eu aussi une grosse défaillance aujourd'hui, celle du français Thibaut Pinot, qui a perdu plus de 15 minutes au général, tout simplement parce que Pinot n'avait pas les jambes, il avait encore un problème physique. On sait maintenant qu'il ne gagnera pas ce tour et je pense que maintenant ça sera compliqué pour gagner un Tour de France. Il a souvent un problème physique, trop fragile Thibaut Pinot, un coureur qu'on aime, mais malheureusement qui n'a pas visiblement la carrure malheureusement pour gagner le Tour. Ça fait quand même déjà pas mal d'années qu'il a toujours un petit problème. L'année dernière c'était une douleur à la jambe, cette année je crois que c'est une douleur au dos. Enfin voilà, Pinot il est un peu juste quoi. Au niveau des leaders lâchés, on a eu Alejandro Valverde, Emmanuel Burman, grosse surprise que 4ème du Tour de France l'année dernière, Emmanuel Burman lâché. Alaphilippe, on n'a pas trop compris ce qui s'est passé, il a attaqué dans Paillerosourde et puis il a été lâché. Il voulait tout simplement tester Adam Yates qui était le maillot jaune pour aller voir s'il pouvait prendre le maillot jaune. Il a vu qu'Adam Yates suivait. Alaphilippe, il n'avait pas trop les jambes, on avait vu dans le port de Balès, il avait du mal à s'accrocher. Il s'est laissé décrocher et a abandonné. Toute chance au général et donc toute chance de maillot jaune. On a eu des attaques dans le col de Paillerosourde, on a pu voir qui étaient les leaders les plus forts. Et on a eu l'attaque de Pogacar suivi par Roglic et Quintana qui sont les 3 coureurs aujourd'hui dans le tour les plus forts en montagne. Roglic on a vu qu'il était très fort. Ensuite ça s'est un peu regroupé dans le groupe des favoris. On a vu Romain Bardet qui a été en difficulté mais qui a réussi à s'accrocher. Et Pogacar a décidé d'attaquer, partir tout seul. Roglic n'a pas voulu le prendre en compte. Donc Pogacar a repris plus d'une minute au général, lui qui avait perdu du temps dans les coups de bordure.
On a pu voir que Roglic était en forme, mais il n'a pas voulu prendre le maillot jaune et l'a donc laissé sur les épaules d'Adam Yates. C'est bien ce qui s'est passé. Et au niveau de l'échappée, il y avait deux courses dans la course. Une course pour le général, où on a fait un petit point. Une course pour l'échappée. Dans le col de Pailleressourde, Nance Peters a failli se faire rattraper par Zakarin qui arrivait jusqu'à 9 secondes d'écart juste derrière Nance Peters. Puis Nance Peters, le français, en a remis une. Il a réussi à basculer en tête du col de Pailleressourde avec 30 secondes d'avance pour aller s'imposer à Loudanviel. Très très belle victoire française qui va quand même nous compenser un peu la déception de Thibaut Pinot. Mais en tout cas, très belle victoire pour AG2R la mondiale. On va regarder un petit peu le classement de l'étape. Nance Peters qui s'impose pour la deuxième victoire française sur ce tour après Julien Alaphilippe. On fera également une autre vidéo, on va parler un petit peu plus des maillots du général, tout ça, donc n'hésitez pas à aller voir. On appellera cette vidéo, je pense, défaillance de Thibaut Pinot. On expliquera dans un premier temps la défaillance et on verra après tout le général en détail et tout ça. Là, on va regarder quand même un petit aperçu. Donc, Zakarin qui descend vraiment mal, il arrive que quatrième. Le duo Skunch et Verona a réussi à le rattraper. Après, on retrouve des coureurs Paules, Herman, Paché, Craig Anderson, les rescapés de l'échappée. Bardet qui a attaqué, qui a récupéré un petit peu de seconde au général. Et ensuite le groupe des favoris, Lopez, Yates, qui a réussi à s'accrocher, tout simplement. Il était inférieur Yates, mais Roglic n'a pas voulu attaquer. Les principaux favoris n'ont pas voulu, ils se sont vraiment marqués. Donc c'est pour ça aussi qu'on arrive comme ça, avec encore beaucoup de leaders dans la course. C'est assez surprenant, mais on sentait Roglic nettement au-dessus, mais il n'a pas voulu attaquer, tout simplement. Le général Adam Yates devant Roglic, Martin et Bardet. Bardet, c'est pareil, il est juste. Je pense pas qu'il arrivera à garder cette place-là. Mais bon, il a attaqué, c'est tout à son honneur. Lui qui avait été lâché auparavant, qui est revenu sur un marquage vraiment du groupe des favoris, quoi. On a vraiment 4 Colombiens, Bernal, Quintana, Lopez, Uran. Et Pogacar qui revient bien dans le général. Il revient dans le top 10. Et Henrik Mas 10e. Donc voilà, on parlera de tous les maillots distinctifs dans une vidéo spéciale qui sera aussi défaillance de Thibaut Pinot pour voir tout ce qui s'est passé. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour d'autres vidéos de ce genre. Allez, ciao ma team!